Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel sur comment utiliser Fusion 360 dans le but de faire une impression 3D SLA avec des imprimantes Formlabs. Donc vous avez conçu votre pièce sur Fusion 360. Ici c'est une pièce de support de bobine pour FDM. Donc vous êtes dans la partie design. Vous passez dans la partie manufacture. Vous allez sûrement atterrir sur une section ici. Donc vous passez bien sur additive puisqu'on va faire de la fabrication additive. On va avoir une réflexion qui va se passer de gauche à droite, donc classique. Donc on va commencer par le setup. La machine, on va la sélectionner. Vous arrivez sur la bibliothèque de machines de Fusion 360 qui est très complète. Elle n'est pas exhaustive, mais elle est très complète. Donc, vous pouvez en ajouter une si la machine sur laquelle vous voulez travailler n'y est pas. Mais il y a de fortes chances qu'elle y soit. Donc, nous, on veut imprimer sur une forme 3L. Donc, soit on fait une recherche, soit on trie par technologie. Donc, là, je fais du SLA. Donc, je vais sélectionner la forme 3L. Très bien. Quelque chose de très pratique, on a le plateau. Donc on va pouvoir voir s'il n'y a pas de souci d'échelle, avoir une meilleure considération des distances et des dimensions. Donc une fois que la machine est sélectionnée, les settings on va pas y toucher parce que ceux de base sont très bons. Donc pas besoin de les modifier. L'opération est bien additive. Un arrangement automatique qui va se débrouiller, pourquoi pas, on les modifiera plus tard. Donc, voici, on va pouvoir, toujours de gauche à droite, passer à l'onglet position. Vous avez plusieurs façons de gérer la position de votre pièce, soit librement suivant les axes, donc qui est le classique sur Fusion 360, la façon classique de bouger une pièce. Rotation et translation suivant les axes. Soit utiliser un Minimize Build 8, puisque vous savez sûrement que en SLA, le temps d'impression est très très lié à la hauteur de ce qu'on va imprimer. Donc là, on peut l'utiliser typiquement. Donc on sélectionne le corps. On veut minimiser, hop, pourquoi pas. Bon. Hop, je vais afficher le setup. On peut aussi utiliser une orientation automatique qui est très pratique. Très très pratique. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va pouvoir de façon très très pédagogique placer l'objet en fonction des considérations qu'on a des différentes choses. Donc vous allez voir ça de suite, quelques paramètres de base qui ne sont pas nécessairement très mauvais là, donc on va les laisser. Et là vous allez pouvoir renseigner vos considérations. Donc imaginons que j'ai des contraintes budgétaires et des contraintes de temps. On va vouloir minimiser la hauteur, donc on a une considération très importante de la hauteur de l'objet. Et on va vouloir baisser le volume de support. Hop, donc on a une considération importante du volume de support. Pour utiliser moins de résine et donc payer moins cher. On valide. Hop, le chargement est fait. Et maintenant, on va pouvoir aller voir dans les résultats d'orientation ce qu'on a. Donc, les paramètres et le ranking, vous n'y touchez pas puisque de toute façon, vous ne pouvez pas les modifier. C'est ce que vous avez renseigné tout à l'heure et à partir de quoi les résultats ont été générés. Et là, vous pouvez voir que vous avez différentes configurations qui vont être dans l'ordre croissant de ce qui est le plus adapté en fonction des considérations que vous avez données au logiciel. Donc, si les premières ne vous conviennent pas, parce que vous pouvez avoir des contraintes géométriques qui font que ce n'est pas le plus adapté, vous en choisissez d'autres. Pourquoi pas. Sur les 12, normalement, si vous avez bien paramétré et bien renseigné ce qui vous intéressait, vous allez trouver l'orientation parfaite.
Donc, nous, on va laisser comme ça pour l'exercice, parce que c'est plus intéressant pour les supports, vous allez le voir. Donc, l'orientation automatique, on la supprime. Et on va passer ici, puisque les print settings, je vous ai dit que c'était pas important de les changer, pas en SLA, en tout cas, parce que ceux de base sont très bons. Si vous faisiez du FDM, ce serait peut-être important d'aller y jeter un œil. Donc, on passe au support. On a différentes géométries, différentes pensées de support. Donc, le classique en barre, toujours pareil, on sélectionne la partie qu'on veut supporter. Si on a certaines faces qu'on ne veut pas supporter par contraintes esthétiques, d'état de surface ou des contraintes géométriques, on peut le renseigner aussi. Plusieurs paramètres assez classiques dans les supports que vous devez connaître. Et quelque chose de très pratique sur Fusion 360 et qui est vrai pour tous les menus que vous pouvez voir ici. Si vous ne comprenez pas quelque chose, par exemple, imaginons que vous ne compreniez pas le breakpoint, vous pouvez le survoler et vous avez de suite une explication de ce que vous regardez. Donc là, on peut comprendre que le breakpoint, c'est un cintrage à la fin de la pièce pour enlever le support plus facilement. Pourquoi pas? C'est très pratique. Nous, on ne va pas utiliser les supports en barre, on va plutôt utiliser les supports lattice. Donc, on veut tout supporter. Il fera les réglages qu'il veut. On ne veut ne pas supporter aucune face, on n'a pas de contrainte de ce côté-là, et on n'a qu'à dire qu'on a 50 degrés d'angle critique de support. Les paramètres préconfigurés sont bons, je les laisse, donc je valide. Les supports sont en génération. Et voilà, les supports sont mis, ce sont des supports lattice, donc très intéressants parce qu'ils ne sont pas nativement dans le logiciel préforme. Donc on va avoir ça va être très intéressant de passer par Fusion 360 pour ce genre de choses. Donc on est d'accord que ce n'est absolument pas l'orientation la plus adaptée au modèle, ni les supports. On a des supports internes qui n'auraient pas lieu d'être si l'orientation était différente. C'est pour l'exercice, ne vous inquiétez pas. Donc, une fois qu'on a passé au support, pareil, à droite, hop, on passe à l'export. Donc, on peut générer si quelque chose n'est pas encore fait, c'est-à-dire un support qui n'est pas mis à jour ou autre chose, ou on peut exporter sur Préform. Alors, imaginons que l'on a exporté sur Préform, qu'on a imprimé, vous allez voir après comment, et qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une modification géométrique. On va voir quelque chose de très pratique sur tout ce courant de choses, cette façon de procéder pour l'impression. C'est que si on veut faire une modification, on part dans Design. Par exemple, imaginons que j'ai besoin d'une saignée ici, pour une raison absolument obscure. Hop. Et que j'ai besoin d'une saignée de 61 mm pour des raisons tout aussi obscures. Voilà. Donc, j'ai fait ma modification. Je reviens dans la manufacture. Et là, j'appuie sur Generate. Et voilà. Donc, vous avez sûrement compris l'utilité de tout ça. C'est que au lieu de revenir sur votre logiciel de CAO, de faire la modification, de refaire l'export en STL, de le remettre sur votre slicer, de refaire les configurations exactement comme vous l'aviez fait, et de reslicer,
vous allez directement pouvoir faire ça de façon assez dynamique, en fait. Donc c'est très pratique. Donc imaginons, j'ai fait ma modification, je peux maintenant exporter. Hop, donc est-ce qu'on veut inclure les structures de support? Oui, tant qu'à faire. On enregistre dans les documents des vidoirs. Très bien. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on va avoir un enregistrement de fichiers préformes, en fait. Donc, dans les documents, on va pouvoir ouvrir préforme. Configurer de façon assez classique, comme vous en avez l'habitude. Donc, par exemple, je sélectionne ma forme 3L. Je ne veux pas cette résine-là, on n'a qu'à dire une clear, c'est très bien. Hop, du coup, j'ai pas sélectionné la bonne imprimante. Clear, très bien, parfait. Hop, et là, je vais pouvoir ouvrir le fichier qui sort de Fusion 360. Hop, et voilà. Donc, on nous indique bien que les supports proviennent d'un autre logiciel. Bon, pourquoi pas. Hop, et que donc, on va pas pouvoir les modifier puisque nativement, Preform n'arrive pas de toute façon à générer des supports Lattice. Voilà, donc vous avez les paramètres classiques, vous n'allez pas avoir accès au temps d'impression puisque les supports ne viennent pas de Preform, donc il ne les comprend pas. Mais si vous avez besoin, vous pouvez très bien régénérer les supports juste pour avoir le temps d'impression sur une autre fenêtre. Et vous pouvez lancer l'impression de façon assez classique comme vous en avez l'habitude. Voilà.